Spin Hunter. Aujourd'hui, je suis à Village Neuf et je me trouve sur la pelouse d'Anthony le magicien d'Alsace. Il va ouvrir les portes de son univers spécialement pour vous. Il va nous montrer ses tours de magie et même ses trucs et astuces. C'est parti, venez, suivez-moi. Bonjour Anthony, ça va? Bonjour Delphine, ça va bien? Déjà dans les cartes? Bien sûr, comme d'habitude. C'est vrai. Ah, oui. Bon, en tout cas, ça me ferait très plaisir de rencontrer le magicien d'Alsace. C'est ça votre C'est Anthony, nom, magicien d'Alsace, absolument. Exact. Ça s'entend à mon accent d'ailleurs. Alors, être magicien, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça fait rêver les petits et les grands. À quel âge ça t'est venu, cette passion pour la magie? La passion de la magie m'est venue à l'âge de 5 ans, avec une première boîte de magie, comme beaucoup d'enfants reçoivent de nos jours. Oui. Et surtout par la télévision, en regardant Garcimore, par la suite Sylvain Mirouf et beaucoup d'autres magiciens. Et c'est quand même un peu assez tard, vers les 30 ans, j'ai repris goût à la magie vraiment, en sachant surtout comment il fallait apprendre et surtout comment il ne fallait pas apprendre. Parce qu'il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir. Il y a des bons et des mauvais magiciens, c'est clair. Oui et non. Moi je dis il y a des bons et des mauvaises présentations. Le plus important c'est la présentation. Plein de magiciens sont très doués techniquement. Oui. Mais elle laisse un petit peu la présentation de côté, ce qui fait que la magie n'est pas là. Il y a une phrase de Albert Gauchmann qui disait « La magie n'est pas dans les mains des magiciens, mais dans les yeux des spectateurs. » 1, 2, 3, 4. Si tu souffles juste vers le milieu, ça s'enclave. Vraiment. Pas mal. Donc il m'en reste 2. Métal. Dès que tu les frottes, ça passe une fois. On y va. 1, 2, 3, 4. C'est mieux qu'avant. J'ai du mal à siffler, hein. Marche pas? Attends, t'as peut-être trop tourné, c'est peut-être par l'avant. Alors l'avant, c'est pas compliqué, c'est 5. 5. 1, 2, 3, 4. Ça va tout seul. Non, Delphine. Et pour finir, je vais quand même te montrer que nous avons fait tous ces beaux anneaux chinois avec 4 anneaux. 1, 2, et pour finir... Et le dernier. Regarde, tu le vois ou pas quand il sort? C'est incroyable. Merci. Alors ici, nous avons tous les accessoires pour faire un bon tour de magie. On a, c'est quoi ça? C'est la table spéciale. C'est un petit guéridon portatif très pratique et très joli en plus. La veste, entre-temps, elle a été mise aussi. Ah, quand même. Et là, nous avons, alors je trouve ça très original, un petit lapin. C'est un lapin en mousse et d'ailleurs tu vas le prendre, tu vas le vérifier et tu vas me dire si c'est un garçon ou une fille. Mais il est trop chou. C'est Sûr? un garçon. Sûr? Oui. Ok, formidable. Si je prends le garçon, je le frotte juste sur la table. Hop, il y a la fille juste à côté. En main droite, serre fort, tourne, pose, descends cette main. T'as déjà fait des bisous pouces ou pas? Oui. Oui? Non, la première. Bisous pouces, attention, une première pour Delphine. Bisous pouces à Village Neuf. Attention, ne bouge pas. Bisous pouces, tu as senti ça? Oui. Et à part ça, t'as rien senti d'autre, vraiment. S'il te plaît, tu ouvres, juste. Donc le premier passe-temps des lapins, c'est manger. Et le deuxième, je te laisse deviner, si tu mets 2 lapins longtemps ensemble. Ça fait des bébés. Peut-être. Main droite, une dernière fois. Allez, 2 lapins. On va poser. Laisse-toi faire, sinon ça va. Voilà. Tu sens comme ils font crac-crac ou pas? Là, tu vas ouvrir, mais en plein milieu du tapis. Waouh. C'est pas évident d'être magicien. Et ça, on l'a bien compris. Il faut un petit peu le travailler quand même. Il faut le travailler. Et bien voilà, si comme Anthony voulait aussi me faire partager votre passion, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Morotskut et à bientôt. Au revoir. Ici, il y a bien marqué valet de carreau. Et donc, ici, il y a bien marqué